qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler la cire. On commence par moi ou par toi. La petite demoiselle qui est là-bas en bas, je ne peux plus la voir depuis. Les poils, ça prend bien les poils. Alors la famille, voilà, j'ai fini avec une main. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une chose qu'on n'a jamais fait. Vous savez que le moment est proche pour ma fiancée Dior. Elle va bientôt accoucher notre joli bébé. Pour cela, il faut qu'on la mette propre. Donc, on fait ses soins, genre l'épiler, se tresser, faire sa manicure pédicure. Donc, cette semaine, on a prévu tout cela. Déjà, pour ses tresses, elle va le faire dans son salon. Manicure, pédicure, on va le faire ensemble. Mais pour l'épilation, je vais le faire moi-même. Donc, son épilation, je vais le faire moi-même. Et je vais profiter, faire le mien aussi. Et comme c'est pas moi qui ai l'habitude de le faire, parce que c'est madame qui a l'habitude de le faire, je vais apprendre aujourd'hui. Donc, on va commencer par aller au marché et acheter les ingrédients de la scie orientale. Bon, je sais que pour la scie orientale, on a besoin du sucre, du citron. Voilà les deux ingrédients principaux. Donc, je vais m'habiller là et je vais aller au marché, acheter ces deux ingrédients et rentrer. Mettre madame Dior propre. Ça peut tarder. Let's go. Bon la famille, me voici à route pour le marché. Pour ce qui est de la scie orientale, moi je sais pas grand chose. Mais je sais que c'est au trop deux ingrédients. Elle m'a dit le citron et le sucre. Voilà. Donc si j'oublie un de ces deux, je suis fini qu'elle va rentrer. Donc allons-y. Allons acheter ces ingrédients au marché et on rentre. Donc la famille, voilà, comme vous avez vu dans l'introduction, monsieur va m'épiler, enfin il va nous épiler. Je pense que c'est la première fois que tu fais toi l'épilation à la cire, non? Ouais. C'est pas que c'est la première fois qu'on s'épile à la cire, c'est moi qui le fais d'habitude en fait. Mais maintenant, vu que la petite demoiselle qui est là-bas en bas, je peux plus la voir depuis, depuis quelques mois, je peux pas le faire moi-même parce qu'il faudrait que je vois déjà ce que je suis en train de faire et tout. Donc voilà, il va le faire. Vous savez que l'épilation à la cire, c'est une épilation qui tient très longtemps. Ça doit faire genre 3 à 4 mois quand c'est épilé pour la dernière fois. Non? Oui. Et là, ça a repoussé. Enfin, pas tant que ça, mais vu que je peux accoucher d'un moment à l'autre, je préfère quand même que ce soit propre en bas, juste au cas où ça arrive. Donc voilà la famille, monsieur va s'en charger. Il avait fait les courses. Je lui ai demandé, tu connais les ingrédients? Il a dit oui. Il a dit, tu connais? Il a dit oui. Mais tu connais la quantité? Il a dit oui. Il est parti acheter, on va voir ce qu'il a acheté. Alors, de toute façon, c'est seulement deux ingrédients principaux. Ah, ton citron n'est pas trop petit. Je connais, madame. On espère que ça va aller. Hein. Alors, tu connais les ingrédients, mais est-ce que tu connais la posologie? Non, je ne connais pas faire la scie. Tu connais pas comment mesurer et tout? Mais la dernière fois que je faisais la vidéo, c'est toi qui filmais. Il filmait, tu avais dit je filmais. Est-ce que j'ai... Tu avais bouché tes oreilles. Je filmais seulement. Ok, je vais t'expliquer, d'accord? Ouais. Pour une mesure de sucre, tu vas utiliser un quart de mesure de citron et un quart de mesure d'eau. C'est-à-dire que si je prends ce verre-ci, par exemple, et que je décide de prendre 4 fois le sucre à l'intérieur, je vais prendre une fois le jus de citron et une fois l'eau. Donc si je décide par exemple de prendre seulement 2 fois, deux fois le verre de sucre, je vais prendre demi-verre de jus de citron et demi-verre d'eau. Le citron c'est le quart du sucre et pareil pour l'eau, tu vois.
Donc, déjà, tu vas commencer par me dire ce que je viens de te dire. Qu'est-ce que j'ai dit? Et si je mesure le sucre, par exemple 4 verres de sucre, je vais prendre un quart de citron, Non. un quart d'eau. Non. Oui, un verre d'eau, non? Bon, Un verre de citron, oui. Ah, je voulais dire un quart du sucre. Ah, ok, voilà. Voilà. D'accord. C'est toi qui vas cuisiner. Hein. C'est toi qui vas préparer tout ça. Moi, laisse-moi. Ah bon? Tu crois, attends, tu crois quoi? Que tu avais préparé, j'allais faire la vie avec. Tu as dit quoi dans la condition, papa? Tu n'as pas dit que tu allais te charger de tout. Ok, ma. Papa, vous savez que je suis fatiguée. Ok, chérie, c'est noté. Voilà. J'ai pas compris. Il faut comment j'allume d'abord le feu ou je. Non, tu as allumé le feu sur quoi? Sur la poêle vide. Je vais sur le là. Non. Il faut comment non? Explique-moi. Mesure les ingrédients. Mesure le sucre. Bon, je- Par exemple, on va aller sur 2 verres pour cette composition-ci. D'accord. Comme si tu as fait le gâteau. C'est pas ça. Voilà. Voilà tout ce qui reste pour ton tapioca. Et ensuite, Ensuite, tu mesures les autres ingrédients et tu mets. je mesure le citron. Un couteau. Attends, mais ça fait plus de demi-verre en fait. Non, pas ta mesure, non, ça va diminuer. Il y a encore tous les champs encore à dire. Nettoie tes mains alors, papa. Tu as fait un chantier là-bas sur mon plan de travail. Tu... Ouais, t'as mis. Je sais pas. T'as mis une fois, je... Bon, la famille, j'ai mesuré des niveaux d'eau aussi. Voilà. Vas-y. Ça veut ça, il tourne. J'enlève le feu maintenant. Mets le feu au max. Voilà. Ouais. Oui. Vas-y. Et tout. Oui. J'espère que la poêle là va suffire parce que ça va mousser. Ah bon? Oui, ça va se verser au feu. Ça va pas ça, monsieur. Attends, c'est que tu peux prendre ça, moi. Oui. Tu ne fais pas souvent que devant toi, papa. Essaye de prendre ma tasse, on va dire. Jesus. Ah, je fume. J'espère que tu vas arriver à m'épiler. Je suis. Ça me fait trop bizarre de ne plus voir le bas. C'est bizarre. Ça fait... Que la disparaît. Ah bon, Ouais. je ne le vois pas tout le temps. C'est pas moi qui tourne tout le temps. C'est pas Il la me... petite. Ah, tu parles de sucre. Je croyais que tu parlais de mon bas. Qu'il est en train de disparaître. Il me manque. Ça commence à mousser. Là, lorsque ça sera entièrement, il y aura entièrement la mousse partout, tu pourras prendre une petite pause. Voilà. Ah. Il y a la mousse. Ça gonfle comme le Oui, ça va popcorn. se laisser. Ça gonfle comme le popcorn. Oui, pas pourquoi. Il y a toujours. Oui. Attends, la seule comparaison que tu as trouvée, c'est les popcorn. Ouais, non, le popcorn gonfle comme ça. Ça fait paf, 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 paf. Et si ça l'a fait paf, paf, paf alors. Oui, Eh papa, tu vois quoi. toi tu as de ces comparaisons, parfois je comprends pas. Ah bon, ouais. Ça va, laisse comme ça. On peut y goûter. Good non, ça va te brûler. Ça brûle comme le... C'est que... Je sais pas comment il va comparer, mais ça brûle. Attends, ça refroidit un peu. Maintenant, baisse un peu le feu. Voilà.
Donc, comment tu peux surtout l'huile sans coller. Chaleur diminue directement. On va laisser ça cuire à feu doux. Tu vas remuer de temps en temps. Ça sent bon, hein. Ça sent comme le bonbon au citron. Et à fabriquer le bonbon. Avant, je suçais ça jusqu'à... Parfois, je faisais ma scie, je gardais le reste. Mais je finissais par tout sucer avant que mes poils ne me poussent. Mais c'est le bonbon, non? C'était que maintenant, je suis enceinte et j'ai le filet. Quand je suce un peu trop de sucre, ça me démange. Sinon, avant, je suçais ça jusqu'à... Petite question pour toi. Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que j'ai remarqué? Mhm. La mousse est en train de disparaître. À part ça, Elle devient un peu plus liquide. plus... Plus liquide, non. À part ça. Tu peux dire quoi? Ça D'ailleurs, ne gonfle plus comme nous. Ouah, car papa. Ouais, la couleur. Non, la couleur change aussi. Voilà. Ah, Ça fait devenir brune. c'est un peu quand même. Ouais, ouais. Et c'est grâce à la couleur qu'on va déterminer si c'est prêt ou pas. Quand la couleur sera légèrement plus brune que ça. Ah Et, bon. oui, et c'est à ce moment-là qu'on va rajouter le dernier ingrédient, histoire de permettre que ça soit un peu plus mou. Parce qu'avec le froid de l'eau, ça a tendance à se caraméliser. Tu vois, voilà. Donc là, on va rajouter 1 à 2 cuillères à soupe de miel, histoire de permettre que ça que soit tendre un peu. Et voilà. Maintenant, pendant que ceci va refroidir, on va mettre l'eau dans la poêle. On va mettre au feu. On va que ça colle. Ça devient dur sur la poêle. Je vais faire bouillir. J'espère que ça décolle la scie de ma spatule et de la cuillère. Sinon, ça va devenir dur et laver sera compliqué. Maintenant, notre scie est prête et on va attendre juste que ça refroidisse. Dès que c'est froid, autant pour moi, on va l'utiliser. Vu que là, on n'a pas vraiment le temps d'attendre très longtemps, je vais déposer dans de l'eau froide pour que ça durcisse plus vite. J'aurais pu mettre au frigo, mais on peut pas mettre les aliments chauds au frigo. Donc là, on va déposer dans une bassine d'eau et on va juste attendre que ça durcisse en espérant que ça ne se caramélise pas parce qu'on a laissé brunir un peu trop. Le temps que je mette le miel et tout ça, là, ça va être trop bruni. Parce que lorsque ça commence en fait à brunir, ça vit très vite en fait. Vous voyez un peu. La famille, ça c'est le résultat de notre cire. On avait peur que ça durcisse, mais j'ai l'impression plutôt que c'est trop tendre. Sauf que les bords sont durs. C'est peut-être parce qu'on n'a pas laissé refroidir assez longtemps. Oui. Vu qu'on est pressé là. Bon. Tu as un délai chez nous. C'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler la cire. On commence par moi au patin. Non, pas toi, non. Tu as l'honneur. Ok, donc là c'est pour la scie et je suis à l'honneur, papa. D'accord. J'ai compris. On va prendre cette quantité. Non, pas cette quantité. Je vais prendre plus petit parce que je te connais. Si je prends beaucoup, tu vas tellement tarder que ça va gâter. Mais vous, ça va s'il te plaît. Maintenant. Voilà. Maintenant, il est question pour nous de travailler la cire. C'est quand même vrai que c'était pas entièrement refroidi. Ça chauffe encore un peu. Ah bon? Oui, ça chauffe. Donc, au fur et à mesure que tu as le malaxi, va refroidir. C'est facile à malaxer même comme ça. C'est bêta. Si ça durcit, on va devoir mettre au bain-marie. De toute façon, j'ai à chauffer l'eau. Donc, ça durcit et vient seulement avec l'eau. Tu connais comment on fait, non? N'arrache. Tu peux me faire mal. N'arrache. Tu vas commencer sur les bords, petit, avant d'arriver au milieu. Ne prends pas le film une fois. Ce sera la première fois que je me fais épiler à la cire par lui. Je sais pas sûre en fait qu'il va y arriver comme il faut. Mais bon, il n'y a pas trop le choix.
Je vais te montrer un petit aperçu de comment tu vas t'y prendre, d'accord? Tu fais comme ça. Tu arrêtes la cire, comme ceci, non? Tu mets là, avec ton gros doigt, tu tires, tu étires, tu arraches. D'accord. Et tu arraches d'un seul coup, pas petit. Bref, c'est le cueil que tu fais. La famille, en fait, vous savez qu'il faut un talc pour sécher l'endroit et pour empêcher que ça transpire, parce que ça transpire, ce ne sera pas bon. Donc, on va utiliser la farine, parce qu'on n'a pas du talc. On va mettre la farine là, sur l'endroit et épiler. Et il va épiler. Tiens, je vais mettre le talc. Ça me salit partout. Et tu vas mettre ça le soutien là. Un petit. J'aime les poils mal. Mes poils sont très fins. À ce niveau-là. Pourquoi ça n'arrête pas? Est-ce que tu tires bien? Non, c'est ça, ça ne colle pas. Donne un peu. Ça ne colle pas. C'est à propre. Oui, il voit beaucoup de poils. Non, tu crois que quand tu regardes comment tu vas voir, c'est propre. On ne voit plus. Ah bon? Ça chatouille. Tiens alors. Ne va pas coller sur moi, appuie bien sur moi. Ça a arraché. À mon tour. À ton tour. Assieds-toi, monsieur. Crasse tes mains derrière la tête quand tu fais bébé. Laisse-moi un bébé, tu prends doucement. Maintenant qu'on a fini avec la coiffure et l'épilation, vous voyez comment nos essais sont tout propres. C'est parce qu'on peut pas vous montrer le reste d'endroit. Sinon, c'est propre comme ça partout. Malgré la douleur, j'ai tenu le coup. J'ai l'impression qu'avec la grossesse, la douleur, franchement, en fait, toutes les émotions sont décuplées, y compris la douleur. La coiffure, qu'est-ce qui est sur la tête? Comment vous dire à quel point j'ai souffert le martyr pendant qu'on me faisait cette coiffure? Pourtant, je fais souvent plus douloureux que ça et il n'y a pas de souci. Donc là, on finit et je pense que j'ai fini. Monsieur me fait comprendre qu'il veut que je fasse une manicure. Et pas n'importe quelle manicure. Il a une manicure en particulier. Je vais vous laisser les images juste là. Donc voilà. Je lui ai dit, je suis fatiguée. Regardez, je suis fatiguée. Mais le contour de mes yeux le prouve. Je commence vraiment... En fait, la fatigue commence à se lire sur mon visage. En plus de se manifester dans mes activités quotidiennes, ça se lit sur mon visage. Je lui ai dit, je suis fatiguée. Toi-même, tu sais que je suis fatiguée. Il me dit, laisse, je vais faire. Il sait très bien qu'il ne sait pas le faire. Mais il dit ça juste pour genre me motiver pour que quand on commence, tu riais. Pour que quand il commence, je termine. Ok, voilà maintenant qu'il dit que viens on fait. Le bon monsieur n'est pas là pour venir, on fait. Viens on fait maintenant. Il arrive. Demain il fait plus. J'arrive, je me repose un peu. Tu te reposes à 19h. Madame, tu vois la journée que j'ai passée. C'est toi qui as dit qu'on fasse les ongles. Ça fait 3 jours que tu dis qu'on fasse les ongles. Soit on fait, soit on laisse. Si on fait pas aujourd'hui. Demain, j'ai pas le temps. Tu connais ce qui nous attend demain, non? On va faire. Viens, alors on fait. Attends. 2 minutes. Non, 5 minutes. Anyway, tout ça pour vous dire que là, maintenant, on va faire ma manicure. J'espère que je vais tenir avec elle parce que, avec la fatigue ici, là, j'espère que ça va me déranger pour travailler. En fait, je lui ai dit, ça va me déranger pour travailler. Il m'a dit, qu'est-ce que tu travailles même depuis? Tu es fatigué, c'est moi qui fais tout. Donc, c'est ça ton excuse. Ça tient pas la route.
Bref, voilà, on va faire mes ongles et on va voir le résultat ensemble, n'est-ce pas la famille? Restez scotchés. Alors déjà, je tiens à préciser que la longueur, c'est pas du tout moi qui ai choisi. Même que monsieur trouve que c'est trop court. C'est court ça? Bien sûr que oui. Bref, voilà. J'ai commencé genre à 20 h moins, on va dire 20 h. Et c'était un calvaire déjà de coller les ongles moi-même, couper et limer. Avant, j'avais pas autant de difficultés pour m'y prendre toute seule. Tout ça pour vous dire que là, j'ai collé les capsules et j'étais en train de faire le limage. J'avais pas assez de matériel, mais ces capsules-ci, je les avais encore. Après, vu que c'était des ongles loup-boutin, c'est comme ça qu'on les appelle, que monsieur voulait que je fasse, il fallait d'abord appliquer une couche de vernis rouge pour faire l'effet rouge de l'intérieur des ongles là. Donc c'était ça qu'on était en train de faire là. J'ai utilisé le polygel de couleur blanche pour faire ma construction parce que avec le polygel blanc, le noir sera plus vif. C'est-à-dire que lorsque je vais mettre une couche de noir sur une couche de blanc, ça aura tendance à être plus vive. C'est d'ailleurs une astuce en fait que les prothésistes utilisent souvent. Avant d'appliquer du vernis noir, elles mettent souvent une couche de vernis blanc en dessous. Donc vu que j'avais du polygel blanc, c'était pas la peine d'utiliser le vernis. J'ai directement utilisé mon polygel blanc que j'ai fait ma construction avec. Alors la famille, voilà, j'ai fini avec une main. Vous remarquerez que le carré n'est pas très parfait comme dans la vidéo où j'ai triché. C'est parce que j'ai pas de lime électrique. Et sans la lime électrique, je peux pas faire grand chose sur ce côté-là. Anyway, j'aime beaucoup le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Par contre, je trouve que c'est beaucoup trop dark. C'est pas dans mes habitudes de faire des modèles aussi sombres et tout. Ça change de d'habitude, franchement, ça change beaucoup. Mais c'est beau non bébé? Bien sûr que oui. Cool.